Je m'appelle Alice, j'ai 26 ans. J'habite à Bruxelles avec ma femme et mes 2 enfants. Je m'appelle Daniel, j'ai 59 ans. J'ai 75 ans, je vis seule. Je m'appelle Tom, j'habite avec 8 colocataires. Je m'appelle Delphine, j'ai 27 ans. Je m'appelle Catherine, j'ai 64 ans. Je vis avec mon mari et mes 3 enfants. Et nous hébergeons des migrants. Nous hébergeons des migrants. On héberge des migrants. Nous accueillons des migrants. J'héberge des réfugiés. Nous hébergeons des migrants. Et nous hébergeons des migrants. Je n'avais aucune envie d'attendre, je n'avais aucune hésitation. Mais comment ça va se passer avec les enfants? Est-ce qu'on va être en sécurité? À un certain moment, je me suis dit que c'était pas possible de rester à l'écart. Et donc le soir même, on accueillait 3-4 migrants. Je me disais, ça se passera comme ça se passera, mais en fait, je savais que ça se passerait bien. Enfin, c'était du questionnement dicté par la peur. Et Qu'est-ce qu'on a à perdre d'héberger quelqu'un sur son canapé en fait? Ils sont systématiquement infiniment respectueux de moi, de la maison, de mes habitudes. C'est assez rigolo parce qu'on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue, mais la communication passe quand même et finalement on a passé quand même un bon moment. Certains d'entre eux ont des enfants, donc ils aiment les enfants, ils aiment les voir, et puis les enfants sont très curieux aussi, ils posent plein de questions. C'est simplement l'ouverture mutuelle à l'autre qui est le cadeau bonus de ce type de relation. Ça lui redonnait confiance en l'humanité, ça lui redonnait confiance en la Belgique. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper touchant. Ça fait du bien d'aider ces gens. C'est la richesse des échanges, c'est les moments d'humanité, c'est le fait de se sentir utile et citoyen, citoyenne en fait. C'est normal d'avoir de l'appréhension et d'avoir des craintes, mais je pense que, moi je vous invite à sauter le pas et je peux vous assurer que vous ne le regrettez pas. Dites-vous que c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour montrer à vos enfants qu'on est des gens ouverts, que l'autre n'est pas dangereux et que c'est juste une belle expérience. N'hésitez pas, même si c'est une seule personne, même si c'est que pour une nuit. Là, je vais m'adresser surtout à ceux qui, comme moi, font du Airbnb. Vous le faites déjà tous les jours ou toutes les semaines, donc pour vous, ça ne va pas changer grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup d'exigences, ils se contentent en fait de très peu, même d'un divan, ou viennent avec leur propre sac de couchage. Tout est mieux que se parler. En un mot, je dirais humain. Le partage. Collaboration. Gratifiant. Enrichissement. La gratitude. Épanouissement. Solidarité, ça me fait du bien, au moins autant qu'à eux.